Salut tout le monde, Bruno. On va commencer par faire une petite rétrospective de la semaine. Semaine assez occupée parce qu'il y a eu plusieurs nouvelles. Il y a eu le Fonds Minute en début de semaine. Il y avait le discours de Jackson Hole de M. Powell aujourd'hui qui a amené quand même relativement pas mal de turbulences sur les marchés. On vient d'apprendre aussi dans les dernières minutes que Robert Kennedy Jr. vient de se retirer de la course, vient d'endosser Donald Trump pour différentes raisons. Robert Kennedy Jr., c'est le fils de Bobby Kennedy qui a été assassiné, qui était le frère de John Fitzgerald Kennedy. Et ce monsieur-là, qui vient d'une longue tradition démocrate, là endosse finalement un type qui est très, très, très nazifiant et qui est aussi du côté des républicains. Donc, vous aurez compris que j'ai une opinion sur le sujet. Je suis pas complètement, à l'extérieur de la problématique. Je suis pas un journaliste. Donc, c'est sûr que pour moi, actuellement, ce qui se passe est un petit peu caricatural, mais on n'est pas à une niaiserie près aux États-Unis. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé cette semaine, il y a eu la Convention démocrate. Évidemment, c'est un gros pep talk. C'est pas là pour nous amener de l'information, sinon que d'encenser les candidats puis de créer une dynamique. Ça a été fait. Mission accomplie de ce côté-là. La campagne Trump est toujours un petit peu sur le hold. Ça va pas très bien. Par contre, les chiffres pour l'essentiel nous montrent deux candidats qui sont quasiment nez à nez. Et ce qui est important dans la campagne, c'est les swing states. Aux États-Unis, il y a le vote populaire. Puis, quand on gagne certains États clés, on se retrouve avec plus de grands électeurs dans nos poches. Et c'est vraiment les grands électeurs qui font gagner ou perdre les élections aux États-Unis. Et aux dernières élections contre Hillary Clinton, Trump avait perdu au ballottage universel par rapport au vote absolu. Il avait perdu, mais il a gagné les grands électeurs et c'est ce qui a fait qu'il a pris la présidence. Donc, en ce moment, les démocrates se battent pour aller gagner des États qui étaient à la faveur de Trump il y a quelques semaines. Et là, en ce moment, on voit qu'il y a un changement de couleur qui s'effectue dans ces États-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il reste encore plusieurs semaines. On est loin de la coupe aux lèvres. Puis, même si tout semble sourire aux démocrates en ce moment, le tandem Harris et Walz, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. On n'a pas fini d'être surpris. Si on fait une petite rétrospective des marchés maintenant, journée plutôt mitigée. Il y a eu des grosses entreprises comme Nvidia qui ont été fonctionnelles, plus 4%. Par contre, Microsoft, on est à 0,30. Il n'y a pas eu vraiment de gain. Et puis Apple, 1,03. On voit actuellement que les conditions de marché, évidemment, influencent les compagnies, les stocks. Et dans les derniers jours, il y a eu des bonnes puis des mauvaises journées. On est là présentement. On est dans une espèce d'état pas de neutralité, mais on attend vraiment de voir ce qui va se passer. Entre autres, les politiques monétaires dont M. Powell aujourd'hui. M. Powell, en fait, a parlé des conditions économiques en nous disant qu'on avait au niveau de l'emploi, qu'on était revenu ni plus ni moins qu'à où on était avant la pandémie. Mais aussi que le taux, que l'inflation n'avait pas été contrôlée. Du moins, il reste encore du travail à faire, mais tout est sur bonne voie. Et il n'a pas rentré dans les détails concernant les taux d'intérêt. Donc, je vous dis, en septembre, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à des baisses de taux d'intérêt. Moi, je suis plutôt partisan du fait que M. Powell, dans cette période électorale-là, où rien n'est encore gagné du point de vue de l'inflation, j'ai l'impression qu'il laisse courir. En septembre, il va surprendre beaucoup de monde, d'après moi, en maintenant les taux d'intérêt, de façon à contrôler autant que faire se peut, au mieux l'économie.
On va voir ce qui va se passer. Il n'y a personne qui est devin, mais c'est un petit peu, moi, ma perspective sur les choses. Si on regarde le VIX, on voit actuellement qu'on est en bas de 20. Donc, la nervosité sur les marchés, la volatilité sur les marchés est revenue pas mal à la normale. Ça, c'est plutôt positif. Mais la semaine prochaine, il y a encore bien des choses devant nous. Et puis, c'est ça les marchés. On pourrait être surpris. Il y a beaucoup de choses qui pourraient chambouler finalement les marchés. On pourrait se retrouver avec une rétraction importante. Du point de vue des devises, parce que moi je trade principalement les devises en ce moment, USD, JPY et XAUUSD, il y a des belles occasions parce que le marché qui soit aussi au baissier, ça crée des occasions pour nous, évidemment. L'idée, c'est de bien comprendre ce qui se passe. D'où, finalement, une bonne rétrospective, une bonne analyse technique. Donc, si on va voir, justement, du point de vue technique, qu'est-ce qui se passe, on va aller voir, plutôt que de voir aujourd'hui le XAU puis le USD JPY, on va regarder un stock qui est très, très, très populaire, c'est Meta. On va faire notre travail technique là-dessus. Donc, vous voyez que j'utilise encore une fois mes bandes de Bollinger. J'ai les bandes de Bollinger doubles. C'est-à-dire que j'ai les standards deviation 1 et 2 qui sont évidentes sur mon graphique. Ça ici, c'est ma moyenne mobile, parce que dans une Bollinger, il y a toujours une moyenne mobile de 20, Exponential Moving Average de 20. C'est à partir de là, en fait, que les calculs de volatilité se font à la hausse ou à la baisse de cette moyenne-là. Et la bande verte que vous voyez ici, là, elle représente cette bande-là. Si on dépasse cette bande-là, ça veut dire qu'on est dans un standard deviation, on est au-delà. Le marché, l'évolution du marché, les mouvements de prix sont au-delà d'un standard deviation 2. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que ça se produit très, très, très rarement. Et quand ça se produit, les renversements risquent de nous ramener à l'intérieur des bandes. Parce que c'est seulement 5% du temps, plus ou moins, où on va travailler à l'extérieur de ces bandes-là. Dans le fond, les bandes, ce qu'ils font à partir de notre moyenne, c'est qu'ils mesurent la zone à l'intérieur duquel on a le plus de chances de naviguer en termes de prix. Là où les prix risquent de travailler le plus. On a aussi utilisé un standard deviation 1. On voit les bandes ici. Ce sont les bandes plus pâles. Et là, ce qui est intéressant, c'est que 68% des mouvements se font à l'intérieur de ces bandes-là. Utiliser les Bollinger Bands comme je le fais là peut nous donner des occasions de structurer des stratégies, de préparer des stratégies sur des renversements ou sur des mouvements eux-mêmes. Donc, moi, actuellement, vous voyez là, au niveau de Meta, on a travaillé beaucoup à ce niveau-là dans les derniers jours parce qu'on est en daily. On est venu concurrencer ce qui s'était produit ici. En fait, on est, si on veut, sur une espèce de support actuellement. Les 2 derniers jours ont été baissiers. On est venu toucher le Bollinger Band, le Standard Deviation 2 à ce niveau-là, et on semble avoir comme stoppé. Ça ne veut pas dire qu'on ne montrera pas, parce que peut-être que lundi, on va voir que ça va spiker, c'est pas impossible. Meta devrait remonter à court moyen terme. Mais ça se peut aussi qu'on soit dans une espèce qu'on soit sur le point de briser l'espèce de bande jaune que je vous ai mis ici, de ligne jaune, qui représente un support. Et ce support-là, si jamais il est fracturé, il y a fort à parier qu'on vienne travailler, qu'on tende à revenir vers notre médiane ici. Et ça ferait sens parce que quand on regarde le volume profile, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup moins de travail dans cette zone-là. Et je crois que le marché, après avoir fait cette reprise-là ici, on est dans une espèce de wedge globalement, là, ici. Désolé de mes dessins, là. Je les reprendrai après. Mais je crois qu'on va probablement venir plus ou moins retaper ce niveau-là pour éventuellement reprendre la hausse. C'est le scénario dominant qui est le plus probant de mon point de vue. Donc, je vais essayer de vous dessiner comme du monde le fameux wedge pour quand même vous donner une information qui soit le fun à lire. Donc, vous voyez ici, on a travaillé quand même beaucoup. C'est que c'est
ça peut être perçu comme un channel, comme un wedge. Il y a plusieurs possibilités, là. Mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment, puis pouvoir utiliser les balises pour nous faire une idée qui est quand même acceptable. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est passé ici. On respecte du point de vue technique. Il y a plusieurs points de contact. Et moi, ce que je crois, comme je vous disais, c'est qu'on va probablement rétracter, mais ce n'est pas une certitude, hein? Je crois qu'on va rétracter pour peut-être remonter. Est-ce qu'on va remonter tout de suite en haut de notre channel? Pas sûr. On pourrait tout à fait remonter ici, même plus bas, redescendre, remonter ou après ça, travailler en range. Tous les scénarios sont possibles, mais à moyen terme, je crois que Meta devrait progresser. Moyen terme étant dans les prochaines semaines. On a eu un earning qui était positif ici et on est actuellement presque au milieu là, entre l'information qu'on a eue, le earning qu'on a eu et le prochain, qui lui va se faire en octobre. Donc, on se rapproche des élections à ce niveau-là. Il y a fort à parier que dans la période prochaine, donc ce qu'il y a devant nous, il risque d'y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au marché entre ici et ici, qui vont être conditionnées par le contexte général sur le marché, par les élections. Donc ça fait sens un petit peu. C'est un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui. Donc, suivez Meta et regardez voir si ce qu'on a dit tenait la route. Juste pour le plaisir, avant de nous quitter, vous voyez qu'on est l'espèce de moyenne qu'on a ici mauve. Là, je vais la changer de couleur. Ça, c'est une 200. On va regarder, voir où est-ce qu'on en est par rapport à une moyenne mobile 50. C'est plus nerveux une 50 que 200. On va mettre ça de cette couleur-là. Donc, vous voyez qu'on par rapport à une moyenne 50 en daily, donc on est au-dessus des prix des 50 derniers jours. C'est ça que ça veut dire. Le marché, globalement, est haussier. La moyenne aussi nous permet de nous faire une bonne idée de la tendance générale. De un, on regarde en daily. De deux, on utilise une moyenne mobile qui est quand même sur de l'assez long terme. 50 périodes, c'est plus qu'un mois. Si on regarde, il y a 5 périodes tradables sur Meta par semaine. Il y en a 20 par mois. Donc 50, c'est 2 mois et demi de data sur le marché qui sont pris en compte pour nous donner cette ligne-là à partir duquel on peut se faire une idée si on est dans une tendance haussière et baissière. Donc la ligne, en fait, est un séquenceur pour déterminer si on est haussier ou baissier. Un peu comme le Kumo qu'on a utilisé récemment. Donc, juste pour le fun, on va finir pas mal là-dessus. Et récemment, on a utilisé l'Ichimoku Kinko-Oi, dont ça va être le cloud. On va prendre l'Ichimoku Cloud. Je vous montre ça parce qu'on va comparer en fait notre moyenne 50 avec le Kumo, qui est là aussi pour nous donner de l'information. Donc, vous voyez, notre moyenne 50 est à peu près au milieu de notre nuage. On a déjà dit qu'on ne tradait jamais quand on était à l'intérieur du nuage. Le nuage, globalement, actuellement, travaille on est pas mal en range. Ça correspond aussi à nos volume profiles, la zone où il y a eu le plus de transactions. Donc, vous voyez que le bulk qui correspond aux prix qui ont été le plus utilisés, où il y a eu le plus de transactions, c'est le même. Donc, notre Kumo nous donne cette information-là. Et là, on s'est dégagé du Kumo récemment. Donc, c'était un indicatif qu'on était dans une tendance haussière. Faisait pas de doute. Mais globalement, le Kumo aussi nous dit que on est dans une tendance haussière, mais le contexte de fond, c'est un contexte de consolidation. Ce qu'on voit aussi avec notre range ici. Donc là, prochainement, c'est pas impossible dans ce contexte de consolidation-là qu'on revienne vers ces niveaux-là. Je crois qu'on va descendre minimalement
à ce niveau-ci, là, ou plus bas, mais il serait pas impossible qu'on revienne vers le point of control. Mais je crois pas qu'on redescende autant que ça. Je pense que là, on va faire une petite rétraction plutôt brève avant de remonter. Donc, gardons ça en tête. Ça va nous permettre de voir dans quelle mesure l'analyse d'aujourd'hui est précise. Si elle ne l'est pas, on va tweaker. Faites-moi des commentaires. N'oubliez pas, on a besoin de vos thumbs up. C'est comme ça qu'on gagne du point de vue de la publicité. C'est la meilleure chose pour nous. Faites-nous signe, écrivez-nous, appelez-nous. Il y a Discord, vous pouvez y aller comme vous le savez. C'est annoncé à la fin de cette vidéo. De ce vidéo-là, et on espère toujours vous voir en plus grand nombre. Donc, j'espère que tout ça vous plaît. Vous avez du fun à lire ou à écouter ce qu'on vous dit, ce qu'on fait pour vous, les vidéos. Il y a aussi beaucoup d'écrits que je partage sur Discord. Donc, tout ça est fait pour créer là, une dynamique au sein de notre communauté. Je vous souhaite un bon week-end si vous êtes de Montréal ou d'ailleurs, puis on se revoit dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.